Avez-vous remarqué à quel point le timing est troublant? Au moment précis où Paris est secoué par des incendies politiques internes et où l'extrême droite française hurle sans relâche contre l'Algérie, un avion atterrit à l'aéroport Warri-Boumedienne avec à son bord une figure de poids, Ségolène Royal. Simple politesse diplomatique ou signe que quelque chose se trame dans l'ombre des relations les plus complexes du bassin méditerranéen? Bienvenue au cœur de la tempête. Aujourd'hui, nous ouvrons la boîte noire d'une visite qui sort de l'ordinaire. Nous décryptons les messages codés qui circulent entre l'Élysée et le palais d'El Mouradia. Oubliez les protocoles fades, nous sommes face à une véritable partie d'échecs où s'affrontent la mémoire, le gaz, l'influence en Afrique et des dossiers plombés scellés depuis des décennies par le sceau rouge de la France. Paris étouffe. Son emprise sur le continent africain s'effrite comme un château de cartes. L'Algérie, bastion inébranlable, est devenue l'acteur incontournable que nul ne peut ignorer. C'est dans ce climat électrique que débarque Ségolène Royal, ancienne ministre, ex-candidate à la présidentielle et désormais présidente de l'association France-Algérie. En surface, une visite amicale. En profondeur, une tentative désespérée de faire fondre la glace accumulée entre les deux rives. Mais l'affaire est loin d'être simple. L'accueil réservé par le président Abdelmadjid Tebboune à cette personnalité n'est pas une simple photo souvenir. C'est un signal politique d'une précision chirurgicale. Alger dit clairement à Paris, nous sommes ouverts, mais les règles ont changé. Fini le miel des discours convenus. Désormais, c'est d'égal à égal. Avec son habileté manœuvrière, le président Tebboune pratique une diplomatie sélective. Il tend la main aux voix raisonnables et claque la porte aux relents arrogants du passé colonial. Et que dit Ségolène Royal? Là réside le choc. Pour la première fois, un discours français sort de la zone grise pour affronter la lumière crue de la vérité. Elle n'est pas venue vanter le beau temps algérois. Elle lâche une bombe sur la classe politique de son propre pays. Écoutez bien, chaque mot est une lame qui rouvre les plaies pour les soigner, non pour les masquer. Elle affirme que la mémoire n'est pas une illusion, mais un ensemble de blessures et de traumatismes bien réels. Plus grave encore, elle exige des excuses sans condition, sans contrepartie. Imaginez l'onde de choc chez l'extrême droite française. Elle demande à Paris de s'incliner devant l'histoire. Et elle ne s'arrête pas aux généralités. Elle pose les doigts sur les points les plus sensibles. Elle réclame la restitution des biens de l'émir Abdelkader. Elle insiste sur le rapatriement des crânes des martyrs, ces restes de nos héros encore exposés au musée de l'homme, alors qu'ils méritent une sépulture digne sur leur terre. Elle évoque les archives, ce coffre-fort que Paris redoute d'ouvrir, surtout celles relatives aux essais nucléaires dans le Sahara algérien, une tragédie qui continue de ronger l'environnement et les populations. Enfin, elle mentionne le canon Baba Merzoug, ce symbole captif que la France refuse toujours de libérer. Ce n'est pas une simple déclaration. C'est un véritable réquisitoire qu'une responsable française prononce depuis le sol algérien. Elle lance à Macron: si vous voulez des relations normales, payez d'abord la dette historique. Pourquoi ce discours maintenant? Un sursaut soudain de conscience? Soyons lucides, la politique ignore les sentiments, elle ne connaît que les intérêts. Des analystes comme le docteur Ismail Khalef le décryptent sans ambiguïté, l'Algérie impose ses conditions. Son ouverture reste mesurée et vigilante. Nous ne courons pas après Paris, c'est Paris qui cherche une bouée de sauvetage face à son isolement croissant au sud de la Méditerranée. Ce qui se joue relève d'une diplomatie parallèle. Quand les canaux officiels sont bouchés par les maladresses françaises, on active d'autres voix, des figures influentes qui disent ce que les diplomates ne peuvent pas formuler. Ségolène Royal joue ici le rôle de démineuse, tentant de dégager le chemin. Mais Alger reste au bout de la route et observe, parole ou acte. Elle parle d'admiration pour les entrepreneurs algériens, pour les compétences et l'innovation. C'est flatteur, mais nous l'avons déjà entendu. La nouveauté, c'est le contexte. La France mesure qu'elle perd du terrain au profit de la Chine, de la Turquie, de l'Italie. L'économie algérienne décolle, les entreprises françaises regardent avec envie. Son plaidoyer pour un partenariat équilibré est un aveu tacite. L'époque de la tutelle économique est révolue. L'Algérie négocie désormais en position de force, technologie contre marché, investissement réel contre facilité. La question que tout Algérien se pose et qui devrait résonner jusqu'à l'Élysée est simple. Emmanuel Macron aura-t-il le courage de concrétiser ce que Ségolène Royal réclame? Elle a promis de porter ses exigences directement au président français, de lui rappeler que la noblesse consiste à restituer les droits à leurs propriétaires.
Mais l'entendra-t-il? La position algérienne est limpide et ferme dans sa retenue. Pas de partenariat au prix de la mémoire. Pas de saut par-dessus les crânes pour des contrats gaziers. La mémoire est le noyau dur, le sésame. Ségolène Royal l'a compris avec finesse. Contourner l'histoire reviendrait à se fracasser sur le roc des principes algériens. Nous sommes à un tournant. Tandis que les discours de haine montent en France et que les provocations contre l'Algérie se multiplient, des voix comme celle de Royal tentent de sauver ce qui peut l'être. Cette contradiction française révèle un désarroi stratégique à Paris. Ils veulent l'Algérie, mais sans assumer leur faute. Alger répond, on ne peut pas tout avoir. Vers quoi allons-nous? Verra-t-on bientôt le canon Baba Merzoug trôner place des martyrs? Les archives nucléaires révéleront-elles l'ampleur du désastre? Ou les mots de Royal s'évaporeront-ils dans le bruit parisien? Une chose est sûre, l'Algérie a réussi à imposer son équation. Accueillir officiellement Ségolène Royal était un message astucieux, nous respectons ceux qui nous respectent. Insister sur la mémoire comme préalable est un signal encore plus fort. Nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas gratuitement. Les prochains jours réservent des surprises. Cette visite pourrait allumer l'étincelle qui brise l'immobilisme, ou n'être qu'un épisode de plus dans la longue série des promesses françaises non tenues. Mais la différence aujourd'hui, c'est que le peuple algérien ne se contente plus de regarder. Et les décideurs algériens disposent de cartes qui obligent l'autre camp à recalculer 1000 fois. La balle est dans le camp de Paris. Les vérités ont été dites depuis le cœur d'Alger, par la voix d'une responsable française. Il n'y a plus de place pour la pirouette, ou reconnaissance pleine et courageuse pour ouvrir une page neuve, ou entêtement stérile qui ne rapportera que perte et isolement supplémentaires. Nous restons vigilants, nous analysons, nous révélons ce qui se joue en coulisses. Car l'histoire ne pardonne pas les faibles. Et l'Algérie, aujourd'hui, est plus solide que jamais.